Un cœur blessé s'emporte facilement. Jésus aussi a connu la souffrance de ne pas être accueilli. Mais il refuse de voir les enfants du Père se déchirer. Ne pas pouvoir faire le bien à autrui ne donne aucun droit de lui faire du mal. Pour nous guider sur ce chemin de la non-violence, l'évangéliste Luc a adjoint au récit de l'hostilité des Samaritains 3 anecdotes. À cet homme prêt à le suivre, Jésus rappelle que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. À l'exemple de son maître, le disciple ne s'appartient plus. Il accepte de quitter sa zone de confort et de se donner sans compter. À cet autre que Jésus appelle à le suivre, sans même enterrer son Père, il confie une mission plus grande encore. Toi, va annoncer le règne de Dieu. Le Seigneur crée du neuf dans nos vies. On ne peut le trouver dans les tristesses de ce monde. Comme Jésus, le disciple prend courageusement la route de Jérusalem, lieu de mort et de résurrection. Enfin, à celui qui s'attarderait dans les adieux, Jésus conseille de ne pas regarder dans le rétroviseur. La liberté du disciple est à ce prix, car le Seigneur ne peut habiter un cœur trop encombré. Être chrétien n'est pas facile. Chacun peut se heurter aux préjugés. La réponse ne consiste pas à surenchérir dans l'opposition, mais à ressembler davantage au Christ, à suivre celui qui a risqué sa vie pour nous, à accueillir son royaume de vie malgré la fatigue et l'usure du temps, et à lui laisser la priorité. Aujourd'hui, quelles sont les qualités qui me donnent la force d'être chrétien? Lorsque mon cœur gronde de ne pas être compris ou accueilli, comment le Seigneur s'y prend-il pour m'apaiser?